J'ai pu apprécier donc, de voir comment est traité un client donc, de bout en bout, sans être mis en attente ou sans voir son dossier être posé sur une corbeille. Ce qui m'a complètement rassuré donc, lors du cas des traitements clients. Ce que j'ai pu voir également qui était très intéressant, c'était de voir que les outils de travail sont les mêmes utilisés en boutique avec des versions donc, spécifiques au service. Du coup, j'ai pu constater effectivement que passer d'un service à un autre, ce n'est pas difficile. Oui, j'ai apprécié également la file anglophone. Donc j'étais en double écoute avec une conseillère anglophone. Comme dans mon métier, je fais aussi, j'ai des clients qui arrivent, qui parlent anglais et pas français. Donc je me débrouille comme je peux. Et donc je lui ai dit ce que je disais pour les termes qu'il faut utiliser pour le travail. Elle m'a donné des petites astuces et à partir de là, je me sens plus à l'aise quand j'ai un client anglais pour le métier, pour mon métier. Donc ça m'a apporté ça aussi. Et puis le traitement d'un verbatim. Le travail en double écoute permet aussi de découvrir le métier de notre collègue et de voir le haut niveau de professionnalisme qui est le leur. On a pu résoudre des cas en customer, en collaboration, qui auraient nécessité certainement beaucoup plus de temps s'ils n'avaient pas été faits sur ce mode-là. Le bon côté de la Customer Room, c'est la proximité qu'on a avec nos collègues, la facilité au niveau du traitement des dossiers, justement, du fait qu'on est plusieurs dessus, et la bonne ambiance surtout. Ce que ça m'a apporté, c'est que je me suis rendu compte qu'on était une équipe, que de travailler avec d'autres services, on apprenait à découvrir, c'est enrichissant, quoi. Et puis c'est un plus pour le client. Ce que j'ai apprécié dans la Customer Room, c'est bien sûr de partager avec des collègues de service, qui constituent la maille, et de mieux se connaître, et de mieux connaître le métier de chacun et de chacune. Le fait de comprendre aussi que tout le monde va dans le même sens, tout le monde est très attaché à la qualité service client, et ça c'est le plus important. On va tous dans le même sens, on tend tous vers le même but, et on n'a pas l'habitude de les côtoyer, ces personnes-là. Et c'est ça qui est très enrichissant. On a travaillé beaucoup sur la fluidité du parcours client. Et la Customer Room apporte ça, c'est qu'on a le luxe du temps. Donc on peut analyser les choses, on peut les observer et faire intervenir la personne qui pourra amener son expertise dans un cas très particulier. Ce que ça m'a apporté, en tant que manager, j'ai pu rencontrer et animer ces customers. Dans l'animation, ça m'a permis un petit peu de travailler avec d'autres managers, de voir leurs pratiques managériales et d'échanger énormément. Aujourd'hui, lorsqu'on s'appelle ou lorsqu'on communique, on a forcément un lien un peu privilégié par rapport à avant. Tout d'abord, une reconnaissance de mon métier et une valorisation auprès de mes pairs et auprès de mes équipes. Ça m'a permis de travailler en co-management. C'est tout nouveau, donc vraiment c'est extrêmement appréciable de pouvoir travailler avec différents métiers du parcours, le CCOS, les UI, c'est des choses que je n'avais jamais testées avant. Et de travailler en osmose en fait, autour du client avec différentes personnalités. C'est très bien, je ne vois pas d'amélioration notable à apporter, si ce n'est la durée de 5 jours qui me paraît un petit peu excessive. Personnellement, je verrais plutôt 3 jours et cela permettrait peut-être à d'autres collègues de venir un peu plus nombreux sur les customers. Ce qu'on pourrait améliorer dans la Customer Room, c'est plus la communication avant. Parce que la Customer Room existe depuis 6 à 7 mois déjà. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a encore des collègues qui arrivent sans savoir exactement pourquoi ils sont là. Alors l'animation de la Customer Room, comme c'est quelque chose maintenant de bien rodé, moi j'aurais rien à apporter de plus. Ils sont parfaits, on est très bien accueillis, ils prennent le temps de nous expliquer ce qu'ils attendent. On prend le temps de discuter entre nous, entre différents collègues. C'est juste parfait. L'animation, non, nos animateurs et animatrices étaient bien. Sauf que moi, de mon côté, je regrette qu'on n'ait pas fait plus d'ateliers pratiques. Ce qu'on appelle, nous, donc des verbatims. Traiter un peu plus de cas concrets de clients. Rien. Je trouve que chacun apporte son animation. Parce que chacun, on a notre personnalité. Et justement, ce qui est agréable, c'est de découvrir, quoi. C'est un émerveillement. Pour moi, ça a été ça.
La Customer Room, c'est une bulle qui est un peu en suspension dans le temps. Moi, si j'ai un regret d'ailleurs à exprimer, c'est le fait qu'elle ne soit pas institutionnalisée, qu'elle ne fasse pas partie du parcours de nos collaborateurs, qu'elle ait pratiquement le statut d'une formation, c'est-à-dire que les gens soient sortis de production pour nous donner encore plus de liberté. Aujourd'hui, lorsque un manager, et particulièrement un manager commerce, doit envoyer un de ses collaborateurs sur une customer, ça représente un impact important sur sa production, donc le commerce, donc les résultats. Ça peut être un élément qui freine certains managers à envoyer des collaborateurs, et surtout des collaborateurs qui sont performants dans l'équipe. Et le deuxième aspect sur lequel je pense on doit réfléchir, c'est que lorsqu'en tant que manager on est sur une customer, c'est du temps que l'on ne passe pas avec nos propres équipes. Une semaine, ça représente un quart du mois. Et forcément, lorsqu'on revient, même si les choses ont quand même été bien prises en charge par nos collègues, en tout cas ça a été le cas avec mes collègues, je pense que ce n'est pas forcément le cas partout. Il faut rattraper le temps perdu, donc c'est du travail supplémentaire lorsqu'on revient dans nos équipes. Si je n'étais pas freinée par les indicateurs qu'on a tous en commun, je me permettrais peut-être plus d'ateliers, comme aller visiter le répartiteur, comme faire des démos de matériel. Ça, c'est des choses que j'ai eu envie de faire, mais c'est vrai que je ne me l'autorise pas. Pour éviter effectivement les problèmes de production et de déformer trop les indicateurs. Au quotidien, j'utilise toujours les process habituels, à savoir donc les formulaires ou en appelant la cellule Arch. En revanche, je me sens complètement soulagé dans le sens où je sais que je me suis fait des contacts qui pourront m'aider sur les cas les plus complexes. Lors de la 3e session et de mon retour dans mon service, j'ai été sollicité par un collègue de l'AVSC pour des éclaircissements sur pas mal de dossiers, et on a pu lui aussi le solliciter sur des problématiques qu'on n'arrivait pas à maîtriser sur notre poste de travail à lui. Et on est resté en contact comme ça depuis 3 semaines, et on a des cas qui reviennent et des échanges qui sont faits maintenant de façon très régulière et qui arrivent là encore à des résultats très satisfaisants. J'ai pas eu de choses à faire en plus du fait que j'avais déjà cette facilité à contacter mes collègues avec Communicator pour lui demander de me dépanner sur un client, donc sur un dossier. Après, ça m'a servi notamment à augmenter en fait mon carnet de contacts que j'avais déjà. Il y a des groupes qui sont faits sur Communicator et mes collègues m'en parlent, et c'est du coup beaucoup plus simple de poser la question à un expert et avoir tout de suite la réponse. Donc là, c'est une grande amélioration qu'il y a eu. Si je n'ai pas ma réponse du côté gauche, je peux aller à droite. Ah ben oui, j'ai pris un réseau, j'ai un petit contact et j'adore rigoler, et on peut travailler en rigolant. Dans ma pratique de tous les jours, bon, j'ai pas complètement transformé mes méthodes de travail, mais le fait de mieux connaître les collègues des autres services, comme ça à la fin de la Customer Room, on a échangé, on a fait échange de coordonnées, et donc avec certains collègues, pas avec tous, mais avec certains collègues, j'échange assez souvent par Communicator, donc j'ai gardé quand même des contacts, et donc voilà, c'est que du plus, quoi. J'ai des équipes qui travaillent de plus en plus en coopération, parce que je me suis encore plus ouvert aux coopérations, et ça je l'ai vraiment appris à la Customer Room. Aujourd'hui, c'est vrai quand un conseiller me parle d'un cas client qui, à vrai dire, n'est pas de mon ressort, je vais un peu plus loin, et on va un peu plus loin ensemble. Je sens aussi que mon management est différent. Mon management est différent parce que quand je me retrouve en réunion d'équipe et que j'ai un collaborateur, pour quelque raison que ce soit, qui commence à me dire oui, mais là, la boutique a fait ci. Là, je ne suis pas d'accord. Le client, il a appelé service mobile. Enfin, dès qu'il y a une critique comme ça sur un métier, aujourd'hui, je sais. Je sais que la boutique, elle n'a pas le même SI que moi. On a tous le même SI, mais on n'a pas les mêmes habilitations. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai
un panel d'arguments qui vient naturellement. Aujourd'hui, depuis que je suis passée sur la Customer, il est vrai que les fameuses relations privilégiées que j'ai avec mes collègues, je les mets en pratique tous les jours. Lorsque j'ai besoin d'avoir des informations sur des pratiques du CCO ou de l'UAT, j'appelle directement mes collègues et j'ai beaucoup moins de mal à le faire par rapport à avant, en fait. Alors au quotidien, ce que ça a permis de faire, ça a permis de faire appel à nos contacts Plaza, à nos contacts communicateurs. Donc on a pu, grâce à ça, solutionner des cas clients et ça de façon très régulière. Et ce qui est très important, c'est qu'en même temps, il y a le double effet, c'est-à-dire que ça nous fait monter en compétence aussi, nous, pour donner un maximum de satisfaction à notre client. Il faudra avoir des contacts moins personnels, c'est-à-dire si j'ai une problématique, avoir un numéro de contact sans avoir une personne spécifique à contacter, c'est-à-dire j'appelle ce numéro et que ça soit la personne que j'ai rencontrée ou une autre personne qui puisse m'aider à résoudre le problème. Il faut savoir que le travail en mode customer est quand même très gourmand en temps. Et que il vient en plus de notre activité, donc il n'est pas pour l'instant quantifié et peut-être difficilement quantifiable par le manager. Un autre point serait de pouvoir garder le contact avec les collègues que l'on a rencontrés lors de la Customer Room. Parce que je m'aperçois qu'il est difficile de les solliciter quand on n'a pas gardé le contact tout de suite en rentrant dans notre service. C'est très difficile de solliciter quelqu'un un mois après quand on a perdu son contact. Pourquoi ne pas imaginer autour d'une solution média peut-être, en tout cas différente des canaux usuels tels que le téléphone ou communicateur, un système qui nous permettrait de rester en contact. Moi, je verrais bien une machine à café virtuelle peut-être. Là, je pense qu'il faudrait, donc, dans le quotidien, en association avec nos managers respectifs, il faudrait qu'après, à la fin de chaque Customer Room, parce que je ne sais pas, ça a peut-être été fait, mais peut-être pas suffisamment, de faire un compte-rendu sur la semaine qu'on a passée au Customer Room. Et puis après, une fois qu'on revient de nos services, pour avoir des nouvelles méthodes de travail qui soient aussi bonnes que celles qu'on a déjà, voire meilleures. Après, faire un suivi avec nos managers respectifs. Donc je pense que ça serait une bonne chose. Il faudrait revoir les gens, revoir les personnes que j'ai côtoyées, et entretenir ce lien. On a tendance sinon à le perdre et être à nouveau happé par son quotidien. Et on perd ces bons contacts, ce bon feeling avec les gens. Il faut toujours garder ce lien. Il ne faut pas se mettre de barrières. La Customer, c'est pour lever les barrières, justement. La Customer a des effets positifs sur tout le monde. Je pense que tous les témoignages le prouvent. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin et qu'on arrive à ancrer les pratiques que l'on a sur la Customer dans notre quotidien. Donc là, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après? Comment vous allez nous aider pour que toute cette synergie continue à fonctionner et que notre Customer Room perdure au-delà de la Customer Room?